Tu t'attendais pas à ce que Chilo sorte boulée comme elle est sortie. Donc quand Chilo sort, elle commence à casser les papos. Chilo commence à sortir le voice. Tu sors, tu déclares maintenant ta grosse flamme. Que oui, toi tu aimes ta maman là plus que tout au monde. Tu aimes ceci, tu aimes cela. Moi, ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que Francine Ba, toi tu te mets en direct à tout moment, à tout va. Tu essaies de répondre à tout le monde. Moi, je ne comprends pas ça. Et puis quand il s'agit de pas, quand les gens te ramènent à la face que c'est Jessie J qui a dit ceci, c'est Jessie J qui a dit cela, et ses pieds minces là. Mais quand tu t'appuies lourdement pour insulter les autres là. Et puis quand on arrive sur Jessie J, lui-même qui allait parler de toi là-bas. C'est Jessie J qui n'a eu aucune considération pour toi. Il t'a humilié devant cette femme-là. Même si nous, on n'était pas là-bas. Partagez le direct invitez vos amis, s'il vous plaît. Même si nous, on n'était pas là-bas. Il t'a humilié devant cette dame-là. Est-ce que tu comprends? Donc, quand toi, tu entends une personne que tu considères, une personne que tu accordes ton temps à cette personne-là, avec qui tu parles, vous avez de l'affinité. Mais quand cette personne-là, tu l'entends parler de toi comme ça, et que les autres sont, on est dans le game. On est sur les réseaux sociaux. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller décortiquer le voice de Jessie J parlant de toi. On ne peut pas fermer la bouche de Chilo pour dire ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. La fille elle est en colère, elle était humiliée sur la place publique. Donc elle n'a plus rien à perdre. Ce qui pouvait faire sa fierté là, ce qui pouvait faire son orgueil là, ça a été dévoilé aux yeux du monde entier. Donc elle n'a plus rien à perdre. Elle sort, elle commence à casser les papous. Mais les personnes qui viennent critiquer là, moi à ta place, je laisse ces personnes-là. Oui, parce que celui qui vient te critiquer, c'est Jessie J. Pourquoi quand tu parles de Jessie J là, tu le caresses? Je ne sens pas cette fougue, cette colère là qui doit t'envahir parce qu'il a été humilié devant les gens. Mais quand tu parles de Jessie J, tu parles beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse. Maintenant les autres qui viennent décortiquer, les autres qui viennent parler de cette histoire, tu t'assois, tu prends les vidéos, c'est là tu insultes tout le monde. Il y a quoi? Tu as perdu ou bien? Parce que c'est ce qui me semble. Si tu n'as aucune considération pour toi, mais aie un peu de compassion pour celui avec qui tu vis. Est-ce que toi tu sais ce qu'on appelle le garçon? Tu sais ce qu'on appelle homme? Quand tu parles du mariage, oui, il y a des épines. Il y a des moments doux. Il y a des moments amers. Les couples, on essaie de surmonter comme on peut. On n'a pas dit que vous êtes le couple le plus parfait. Parce que ça n'existe pas le couple parfait. On pardonne, on se comprend, on communique et puis on avance. Si tel est votre couple, mais tant mieux. Mais d'autres peuvent accepter jusqu'à un point où il te dira, un jour, c'est lui-même qui va t'attraper sur les faits. Parce que souvent là, on n'a pas besoin de venir dire que Jessie J a dit qu'il Mougou est toi. On n'a pas besoin de venir dire que Jessie J comment dirais-je, il s'est confessé en disant ça. Mais toi-même Francine Ba, en tant qu'une femme, comme tu dis là, est-ce que quand tu t'assois et puis tu écoutes ce que Jessie dit de toi là, est-ce que toi tu trouves que c'est normal? Est-ce que tu trouves que c'est normal de dire que toi en tant que femme mariée, qu'elle lui cause avec toi à des minuit, même si ça me fait plaisir à cette dernière-là. Je cause avec toi, il cause avec toi jusqu'à minuit, à 5 h du matin. Est-ce qu'on a besoin de venir dire que toi tu trompes ton mari ou bien que tu couches avec Jessie J? Quand dans les mêmes vocaux, on entend Jessie J dire que vous parliez jusqu'à d'avoir tes culottes. Toi, en temps normal, là, quand tu dois parler de ta culotte avec quelqu'un, c'est ton mari. C'est avec l'homme avec qui tu es. C'est que tu as des tendances. C'est que tu as envie de faire quelque chose. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose avec une personne, tu ne vas pas parler de ta culotte à la personne. C'est pas moi, je vais aller parler de ma culotte à quelqu'un si je n'ai rien à foutre avec la personne. Si ce n'est que amical. Si ce n'est que platonique. Je parle de tout et de rien. Mais jamais de ma culotte. Je n'ai pas envie de te dire comment sont positionnés mes seins, comment mon partout est, comment je mougou est mon gars. Si je
commence à rentrer dans ces débats-là avec toi, de ma culotte là, quand je commence à rentrer dans ces débats-là, c'est que j'ai dépassé la limite d'amitié mbrakata. Partagez le direct, invitez vos amis. La page l'a attaqué, s'il vous plaît. Parce que depuis, je suis en train de regarder, je dis, mais je ne comprends pas, en fait. Celui à qui tu devais t'en prendre, c'est Jessie J. Oui, ma chérie. C'est à Jessie J que tu dois t'en prendre. Mais tu t'en prends à tout le monde, sauf aux concernés. Est-ce que vous avez entendu qu'il a dit qu'il m'a mougou? Est-ce que vous avez entendu qu'il a dit qu'il a soulevé mes pieds? Il a dit seulement que je l'appelle. Il a dit seulement que je l'appelle. Ou bien les heures là aussi, tu n'as pas noté. Les heures qu'il a dit que tu l'appelles là. Tu n'as pas noté ces heures là. Parce que j'ai l'impression que tu sous-estimes tellement l'histoire. Que tu as venu nous parler de ce que c'est que être heureuse dans son couple. Ma chérie, si tu es heureuse dans ton couple là, c'est avec ton mari que tu parles de tes culottes. C'est pas avec un inconnu. Parce que Jessie, c'est un inconnu dans ta vie. Jessie, tu l'as connu grâce aux réseaux sociaux. Donc quand tu es tellement heureuse que tu as envie de brandir ton foyer là, comme si tu es trop heureuse, ma chérie. Déjà, on est beaucoup comme ça. On est beaucoup. Vous m'avez chargé ici, surtout toi-même. Déjà, c'est vous parler, wow. Déjà, on est assis et puis on se regarde en chien de défaillance. Adama. Je regarde ton direct, il y a 100 têtes, ni que. Tu es là, toi-même, tu es douin, comme tu dis là. Douin. On ne sait pas ce que tu dis. Tu sautes ici, tu es ici. Dès qu'on te ramène une question à décider, tu pars comme tu es perdu dans ton explication. Tu es perdu dans ton explication. Il ne sait pas pourquoi tu te sens obligé de vouloir venir parler. Tu parles de quoi? Les concernés, c'est Jessie J. Il y a l'impression que tu te trompes de cible. Mais je t'ai ramené à ta cible. Parce que ta vraie cible, c'est Jessie J. C'est lui qui n'a aucun respect pour toi. C'est lui qui parle de toi comme une vulgaire personne. Parce que quand tu parles d'une personne, quand tu parles à une personne qui a des heures, mais tu lui dois tout le respect. Peu importe la personne qui est en face de toi. Même s'il a envie de Mugushilo, il n'a pas toi à te rabaisser parce qu'il a envie de Mugushilo. Je suis désolé. Tu sors, tu mets Jessie à sa place. Tu lui dis ses vérités. Mais tu es là, tu partages ses vidéos et les gens qui n'ont rien à voir dans tes histoires de Boda, c'est eux que tu prends, tu viens décortiquer les directs. I don't understand. C'est la vidéo de Chilo là que tu devais être en train de décortiquer. Les audios de Jessie là que tu devais être en train de décortiquer. Tu dois demander des comptes à Jessie. Ce n'est pas des personnes qui viennent donner leur avis sur l'audio de Jessie. On parle de rumeurs quand il s'agit de nous. Quand nous on vient, on fait des suppositions. On peut regarder un fait. Et puis on vient, on commence à donner des suppositions. On prêche le faux pour avoir le vrai. Parce que on n'est pas la personne concernée. On appelle ça rumeur. Est-ce que tu comprends? Parce que je vois que tu parles beaucoup de ça. Les gens, c'est des rumeurs. Les gens racontent ça. On s'en fout de ce que les gens racontent. Parce que ceux qui racontent maintenant là, c'est les personnes qui devaient venir dire que c'est rumeur qui est Jessie là. Jessie même s'assoit et puis il dit que ce que les gens disaient sur Facebook là, ils ont raison, hein. C'est pas moi qui dis. Mais quand on te dit que c'est pas nous, on dit que c'est Jessie qui dit là. Pourquoi Jessie là? Tu t'assois pas sur lui comme tu t'assois sur les autres là. Pourquoi pour Jessie là? Tu viens doucement, doucement, tu viens doucement. Ça commence à m'énerver au fait. Je ne voulais pas parler dans cette histoire. Je compatis pour toi. Je dis, tu es une femme mariée. Ils auraient dû respecter au moins les 23 ans, 25 ans de mariage que tu as eu avec ton homme. Peu importe ce qui se passe. Sachez faire la part des choses. Je suis sorti chez Chilo. Mais c'est que toi-même tu es dedans là. Est-ce que tu trouves ça normal? Ma chérie. Est-ce que tu trouves ça normal? Et puis tu t'assois, tu dis que c'est des rumeurs. Et tu te descends. On parle de rumeurs quand il s'agit d'une tierce personne. Ou on parle de toi et Jessie J. Les personnes qui ne sont pas concernées entre vous deux. Là, c'est des rumeurs. Mais quand ça sort de la bouche de Dagboroba Chia, l'homme le plus bête de sa génération. Quand ça sort de son Dagboroba Chia pourri là. Mais ce n'est plus rumeur, ma chérie. Ou
tu sais plus faire la différence. Ce n'est plus rumeur. Là, ça devient une confirmation. Jessie n'a pas besoin de dire qu'il t'a mougou. Tout récemment, il y a une semaine, vous étiez ensemble à Paris. Jessie n'a pas besoin de dire qu'il t'a mougou. Mais quand Jessie donne, il y a des heures précises. Il y a des heures où il dit on s'appelle tout le temps. Elle est au travail, on s'appelle. Elle est à la maison, on s'appelle. Même à 5 h du matin, 5 h du matin, où tu attrapes ton mari pour pipou là, tu te glisses sous la couette. C'est-à-dire c'est l'heure à laquelle là, tu dois penser à personne à part l'homme avec qui tu es. À 5 h du matin là, où tu te glisses sous la couette pour frapper une bonne pipe à ton gars là. Toi tu prends ça là, et puis tu appelles. C'est lui qui a dit ça. C'est pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc arrête de t'en prendre aux mauvaises personnes. Oui, arrête de t'en prendre aux mauvaises personnes. Parce que la personne qui t'a vendu là, n'est rien d'autre que Jessie J. C'est Jessie J qui t'a manqué de respect. C'est Jessie J qui a confirmé qu'il se passe quelque chose. Et qu'il y a un lien fort entre vous deux. Et que ce lien-là, lui ne peut pas expliquer. La preuve en est, il dit si les gens parlent et que c'est grâce aux gens que les gens, toi tu le laisses là, il va être le plus malheureux. Ça veut dire qu'il tient quand même à quelque chose. Et quand il parle de vous deux, ce n'est même pas une histoire qui vous dit que non, on est go et gars. Il y a une histoire constructive dedans. Il y a une histoire constructive. Donc il y a construction. Tu ne sais plus lire entre les lignes. As-tu peur de Jessie? Tu te dis que si Jessie a eu le courage de mettre les nudes de Shiloh, qu'est-ce qui va l'empêcher de te mettre à nu? Moi, à ta place, j'arrête de répondre à tout le monde. J'arrête de venir imposer mes troubles. Parce que tu es troublée, ma chérie. Tu es vraiment troublée. Si tu sais que tu vas sortir et que les gens vont te poser la question sur les dits oui, il va dire Yaka. Eh, l'homme le plus frère de la toile. Joyeux anniversaire, mon grand frère. Hein? Si tu es troublé par les dits de Jessie et que les followers vont te ramener la question à chaque fois. Mais ma chérie, prépare-toi à ça aussi. Quand tu t'assois et puis tu te muscles sur les blogueurs là, il faut te muscler aussi sur Jessie. Parce que tu parles que Jessie a petit pied. Tu parles que Jessie a petit pied. Toi, tu sais comment que Jessie a petit pied. Jessie est toujours en pantalon. Toi, tu sais que Jessie a petit pied là. C'est même que quoi? Petit pied là, tu as vu ça où? Si on dit l'unique a petit pied, on sait parce qu'il danse en caleçon. C'est un monsieur qui danse en caleçon tout le temps. Quand son fils Magason et son, il devient fou, on le voit danser en caleçon tout le temps. Donc c'est petit pied de Yacouba là, on voit ça. Mais pour Jessie là, il n'y a pas encore vu Jessie ici, même les robes que Jessie porte. Ces longues robes de Dregeba qu'il porte là, on ne voit pas ces petits pieds là. Toi, tu as vu petit pied de Jessie là, comment? Viens, tu vas nous expliquer. Si moi il dit petit pied de Yacouba, ils vont confirmer. Parce qu'on sait qu'il a petit pied. On sait qu'il a petit pied. Les gens peuvent confirmer parce qu'ils ont vu. Mais moi, la pied de Jessie depuis les réseaux sociaux là, il n'est pas encore vu petit pied là. C'est même que quoi? Oui, parce qu'on ne parle pas. On regarde la situation, on n'a pas envie de parler parce que ça fait honte. Si on veut décortiquer les dits de Jessie là, ça veut dire ce que ça veut dire. On n'a pas envie de parler. Il faut te calmer aussi. Tu es trop comme une puce. Tu sautes un peu partout. J'ai l'impression que tu fais un peu du coq à l'âne. Tes directs n'ont pas de sens. Tu réponds à tout sauf l'essentiel. Ce qui est essentiel là, ce n'est pas de venir dire, oui, j'ai insulté ton papa, j'ai insulté ta maman, j'ai dit l'imbécile qui a mis ton drap dehors là. Parce qu'il c'est un chien galérant, baoulé, qui essaie de mourir partout, où. Lui, souvent, tout ce qui bouge, il faut qu'il tire déjà. C'est lui qui est venu parler. Qui est venu parler? Faut dire, mais Jessie, qui t'a envoyé d'aller mettre les affaires de Shiloh là dehors? Je t'ai envoyé. Faut dire ça, Jessie. Est-ce que je t'ai envoyé d'aller mettre les affaires de Shiloh? Toi-même, tu sais que quoi qui tu mougou là? Chacun ici ses gardes. Vous êtes sur vos gardes là-bas. Parce que Shiloh sait dans quoi elle est. Shiloh sait que la relation qu'elle a avec Jessie, c'est une relation sans lendemain.
Parce qu'elle est dans son foyer aussi. C'est une relation sans lendemain. Donc toi, Jessie, elle te suit partout. Partout, vous allez vous être ensemble tout un chilo. Maintenant, demain, on s'assoit, non? Oh, voici Gola qui est ici. Elle est en train de casser les papons. Elle raconte ceci, elle raconte cela. Mais c'est normal. Parce qu'elle voit, elle te voit, elle femme. Elle voit que tu es sa camarade. Sa camarade qui est truc, comment elle s'appelle là? Sa camarade qui est maths. Mais malgré elle cause un maths, elle est amie, elle est dans cette direction, une dévergondée aussi. Elle est dans cette directe. Et puis elle dit oui, il faut demander à maths. Tu n'as pas honte. La fille de zone 4 là, vous êtes comment? Tu n'as pas honte. Vous êtes dans votre partouze là. Vous êtes dans votre partouze. Et puis vous venez casser le tympan des gens, hein, ça. Restez dans votre partouzard là. Vous êtes des libertins. Vous aimez faire l'amour. On est plusieurs. Et puis l'autre est au courant de l'autre. Il n'y a pas de jalousie. Ça ne déborde pas un peu trop. Mon cher, mais restez ça là-bas. Mais quand ça vient sur Facebook là, chacun donne son avis. Chacun peut parler sur une histoire qui se passe sur Facebook. Sans indexer une autre personne. Nous, on n'attend pas à ce que tu viennes t'expliquer sur l'histoire comment dirais-je, de Edwige qui fait ça, celle-là qui dit ça, il y a une qui... Non! Je me dis, mais elle ne va pas laisser les choses se faire. Oui! Elle ne va pas laisser les choses se faire. Toi, tu sais très bien qu'il est un mat de maths. Quand on était à la télé-réalité là, il dit partagez le direct, invitez vos amis. Partagez direct, là, mettez le cœur, invitez vos amis. Quand on était à la télé-réalité là, l'histoire des maths là, ça a commencé depuis là-bas. Et puis j'aurais entendu que non, qu'il a dit que dans la télé-réalité là, qu'il a... C'est quoi son moule encore qu'il utilise là? Je ne sais pas s'il a mougou quelqu'un là-bas ou bien il a fait quoi, ouais. Son mot là, oh, il utilise un mot quand il veut parler des grès, il dit un mot là-bas là. On était à la télé-réalité. L'histoire, soit, l'histoire des maths là, ça a commencé depuis là-bas. Il y a un discours entre lui et puis maths. Vous le voyez comme ça là, il est amoureux de la fille camerounaise là. Il a dit depuis on était à la télé-réalité. Tu parles à Jessie. Jessie ne fait que boire. C'est là on a vu que son taux d'alcoolisme était très élevé. Et il y avait un nom à cela, ça s'appelait Maths. Tout le monde était au courant à la télé-réalité qu'il y avait un problème avec sa femme. On était tous là en train de monter le moral à Jessie. Malgré Jessie fait ses conneries, malgré Jessie va de gauche à droite là. Mais cette Maths là, il tient bec on à cette dernière là. On ne sait pas pourquoi. Mais on a essayé de lui monter le moral comme on pouvait. Dès qu'il avait une minute de libre, pour lui, on avait tous peur. On le protégeait tous là-bas. On le protégeait tous. Il peut témoigner que ce que je dis est vrai. On protégeait tous Jessie. Pour ne pas qu'il fasse des bêtises. On peut déposer un casier de bière pour tout le monde. Avant qu'on finisse une scène, Jessie a déjà fini tout casier là. Et puis il commence à parler. Il va parler des maths. Il va parler jusqu'à nous, on est fatigué à la télé-réalité. On dit, mais Jessie, il faut te calmer si tu rentres. Il dit non, elle me met dehors. Voici Jessie qui est devenue comme un enfant dans notre main. Si vous le voyez comme ça, c'est un gros bébé. Un gros bébé. On s'inquiétait tous pour Jessie. Parce qu'il tenait à cette dernière là. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller mougou de gauche à droite. On dirait quelqu'un qui est malade. En Afrique, on dit, oh, c'est un moral puissant. En Europe, ici, là, on dit qu'il est malade. Il a atteint d'une pathologie. Je sais pas de quoi même là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui a toujours besoin d'aller voir ailleurs. Quelqu'un qui aime plaire. Quelqu'un qui aime draguer. C'est une maladie. C'est une maladie chez ces personnes-là. Et ça se soigne. Il y a des cures pour soigner ce genre de personnes. Est-ce que vous comprenez? Bobby n'avait pas menti sur lui par rapport à quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, il a dit mais avant que l'histoire va arriver autrement, nous en tout cas même quand on est rentré, on s'inquiétait toujours pour Jessie. Il était très mal, je vous dis qu'il était très malin Jessie. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller draguer, de s'amuser, d'autres femmes.
Et quand il a un petit moment de libre, où il a un repli, il commence à penser à Matt. Il ne pouvait pas vivre sans cette dernière. Est-ce que vous comprenez? L'histoire des buissons, là, qui va se cacher derrière les buissons pour la suivre. Chilo n'a pas menti, hein, parce qu'il nous a dit ça là-bas. Il nous a dit, malgré qu'il est dehors là, il ne supporterait jamais de la voir avec quelqu'un d'autre. Si je mens, il peut dire que je mens. Est-ce que vous comprenez? Donc malgré tout ça là, donc ça veut dire que vous tous, Chilo, gros ventre, zinzin, tête vide, Francine Ba, vous aviez tous profité de la faiblesse de Jessie. Parce que Jessie traversait un moment très faible de sa vie. Quand vous tous êtes en train de vous mougou là. Imagine que tu es un homme. Une femme t'appelle, elle vient prendre un pot, viens sortir, ça te permet d'oublier un peu l'autre. Nous les femmes on aime ça. Hein. Voilà Jessie qui a se levé, va le causer elle. La chair est faible. Mon cher, une go qui est habillée sexy, qui sent bon. Il y a quoi qui est derrière, à part Mouli. Tu viens me trouver, on n'est qu'à aller manger, on finit de manger, on finit de boire, on danse ensemble. L'alcool monte, on ne se contrôle plus. Le tout est là, le bangala ne réfléchit plus. Il a dit que c'est même comment. Voilà les mougoulis de Chilo maintenant qui rentrent dedans. Bon, on quitte dans ça. Brou, il est gros ventre. Il affiche gros ventre pour faire mal à Matt de Matt. Matt de Matt a fait ses crises ici jusqu'à après c'est fini. Ils sont calmés un peu. Pas fini, hein, mais ils sont calmés. Donc de temps en temps, le jour où Matt de Matt a envie d'enlever un peu les toits d'araignée, elle dit, hé mon gars, faut pas oublier tout l'argent qui était donné. Viens ici, tu as enlevé un peu toi d'araignée là. Elle prend le gars, elle fait ce qu'elle veut, ça, tout le monde sait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Francine Ba sait tout ça là. Mais vous faites pas tous. Hey! Mais vous êtes dans partout parce que vous savez l'existence de l'autre. Vous êtes dedans. C'est pas dans tout on vient dire, j'étais mougou. Hey! Tu es au téléphone avec quelqu'un matin jusqu'à le lendemain. H24, c'est H24. Tu as la personne au téléphone là, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu n'as pas marié. Donc viens pas nous vanter ici, oui, après tant de temps de mariage, toi tu es trop heureuse, ma chérie. Quand tu es heureuse, on voit. Quand tu es heureuse là, ça se lit. Ça se lit. Parce qu'à un moment là, papa là, tu l'affichais pas trop. Et puis à un moment, tu as commencé à l'afficher. À un moment, tu t'es calmé. À un moment, tu affiches. Tu affiches beaucoup. Est-ce que c'était pas gourmet en ce moment-là? Moi, c'est des suppositions. Ici, là, c'est là qu'on dit supposition. Parce que, souvent, quand tu es contente, là, tu te montres toi seul. C'est que peut-être que le jour n'est pas bien, là. Donc, il y a les jalousies. Moi aussi, je peux commencer à lire entre les lignes. On n'a pas besoin de dire. Jessie a dit que il t'a mougou. Ou bien la mougou est toi. Non. Il y a des choses là, nous les femmes là, ça se cache pas. Ça se cache pas. Oui. Tu peux faire comme si tu es heureuse, pourtant au fond là. Toi seul tu sais ce que tu vis. Toi seul tu sais dans quoi tu es. Toi seul tu sais dans quelle construction tu es arrivé. Dans quel degré où tu es arrivé à ton homme là. Tu ne peux pas donner de recommencer tout à zéro. Toi seul tu sais dans quoi tu es, ma chérie. Donc quand on est heureuse là, on conspire quelqu'un jusqu'à des minuit. On conspire quelqu'un jusqu'à 5 h du matin. On ne laisse pas son homme causer avec un autre homme jusqu'à 5 h du matin. Même si c'est ton bon petit comment. Ton homme là, s'il est au courant de ça, il ne va jamais accepter. Il ne va jamais être d'accord avec ce que toi-même tu es en train de dire là. Si ton homme te dit que, est-ce que tu me trompes, est-ce que tu couches avec Jessie, et que toi, en tant que femme, tu dis, bébé, non, hein, il n'y a rien, je ne couche pas avec lui. Et puis, il voit ce qui est en train de se passer, il va te dire, oui. Tu connais le garçon. Moi, il vient te dire la vérité. Arrête de t'en prendre aux gens. C'est le game. C'est les réseaux sociaux. Quand ça vient sur Facebook, c'est comme une femme qui est enceinte. Quand elle est enceinte, c'est pour elle seule. Quand ça sort, c'est pour tout le monde. Facebook, là, c'est pareil. Tant que personne ne sait, c'est pour toi seul. Mais tant que ça sort sur Facebook, ça devient pour tout le monde. Chacun vient prendre sa part.
L'éléphant a été tué, chacun vient prendre sa part. Si tu veux répondre à tout le monde, tu seras perdu. Tu vas te perdre de ta cible. Et ta vraie cible, c'est Jessie J qui n'a aucun respect pour toi, ma chérie. C'est Jessie J qui n'a aucun respect pour toi. Il couche à tout et n'importe quoi. Et puis il te fait passer pour la misérable, celle qui a toujours envie d'être avec lui. C'est Jessie J, c'est pas quelqu'un. Donc arrête d'en prendre aux gens. Tu fais fausse route pour rien. Tu te fais beaucoup de tort pour rien. Et puis plus tu fais des vidéos, plus nous on a envie de venir répondre au fait. On a envie de venir décortiquer tes vidéos pour dire que ça, si tu fais du coq à l'âne. Ça n'a ni tête ni queue. Ça n'a pas de sens. Sens vide. Ça veut dire gros caleçon, beaucoup de bruit, il n'y a rien dedans. Petit kiki n'est qu'il y a dedans. Donc il faut arrêter. Parce que ça fait combien de vidéos tu fais? Pour que moi je vienne sortir. Moi qui suis venu de dire Yako. Beaucoup de courage à toi. Je vois que tu commences à divaguer. Tu vas un peu partout. Et je vois que quand on parle de Jessie, je lis entre tes yeux. Je te regarde, je te fixe. Oui, ma chérie. Faut prendre tes vidéos. Faut regarder tes vidéos. Et puis, faut te regarder toi-même en train de parler. C'est là que tu vas voir que ce que tu es en train de dire est vrai. Faut te regarder en train de t'exprimer. Et puis, la partie où les gens parlent de Jessie, là. Regarde comment tu réponds à Jessie. Et puis, regarde comment tu es perdu dans tes explications. Finis de regarder ça. Et puis, tu me reviens. Est-ce que tu comprends? Au lieu de sortir n'importe comment. N'importe comment. C'est toi qui vas donner maintenant la perche aux gens pour que les gens puissent te taper. C'est toi qui vas faire que les gens vont te taper. Parce que le buzz est sur ton camp. Tu n'as rien demandé, mais c'est venu te trouver. Faut qu'on se dise la vérité. Tu n'as rien demandé, mais c'est venu te trouver. Mais quand c'est comme ça, là, que les gens te surprennent, wow! Mais il faut rester calme. Tu peux parler, mais sans vouloir en faire de trop. Parce que là, t'en fais de trop. T'en fais de trop. Et Jessie qui veut jouer sa comédie, mais vous faites rire. Vous faites rire, franchement. Quand je vous regarde là, je dis, mais attends, mais on est où là? Mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas envie de parler, mais à force de faire 1000 vidéos, ma chérie, toi t'as fait 1000 vidéos, moi je vais faire une seule vidéo sur toi, quoi. Oui, tu vas il n'y a rien à dire. On a tellement à dire. Prends la vidéo là, de Chilo. Et puis il faut décortiquer ça, c'est là-bas qu'on t'attend. Sinon tout ce que tu fais là, vous êtes là. Hein? Toi, c'est ta maman, toi, c'est ton papa, ta maman est Konjo, ton papa aussi a mis la Blagoun. Il dit, c'est pas nos problèmes. Vidéo que Chilo a parlé là. Et puis Jessie j'étais là-bas en train de casser les papous là. Faut prendre, tu vois, comme tu aimes tellement décortiquer là, comme tu n'as pas de limite, tu ne sais pas t'arrêter là. Prends ça et puis tu vas décortiquer. On voit dans cette vidéo là que tu n'es pas heureuse. Si les dits de Jessie sont fondés, tu peux pas venir dire que tu es heureuse. Et puis tu vis le contraire. Vous mentez à qui? Hein? Vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Soyez réaliste et non idéaliste. Vous êtes là, oui, je suis heureuse, je suis ceci, je suis cela. Et puis en l'intérieur de vous, là, vous êtes les plus malheureuses. Tout ce que tu aurais voulu, c'est que ton homme cause avec toi comme le premier jour. Que ton homme revienne te redraguer. Qu'il t'envoie au restaurant. Qu'il te dise que tu es belle, ma chérie, parce que tu es une très très belle femme. Oh, mais ça, tu es une très belle femme. Pour ton âge, tu es une très belle femme. J'ai rien à dire. Tu auras voulu que ce soit lui qui te dise ça. Qui t'apprécie. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'amour que tu as pour lui, là, c'est toujours là, mais c'est un peu flou là. Tu as besoin de raviver un peu hein, la flamme pour réveiller un peu les sentiments moquants. Mais le gars, si, il te voit comme sa petite soeur maintenant. Là, ils sont dans la même maison, mais on est devenu grand frère, petite soeur. Hein? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Si tu as fait autant d'années à ton homme là, l'amour que tu ressens pour lui n'est plus pareil que le premier jour. Qu'on le veut ou non, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Ça dit, moi, j'ai vécu des longues relations. C'est quoi ça? Tu ne veux pas l'aimer comme le premier jour. L'amour change, l'amour prend d'autres formes. La preuve en est quand on est go égal là, on est au lycée là. Comme tu as dit qu'il t'a pris au lycée là. Quand on est au lycée là, on se cache. Papa dit il ne peut pas sortir. Ils ont barricadé la fenêtre. Il y a un petit côté là, saute le mur. Bébé quand il fait, c'est que c'est moi, tu sautes en même temps. Bon ok, tu as vu cet amour là, ça est là.
Bon, quand vous sautez les clôtures, et puis après maintenant, on commence à travailler. Le gars vient maintenant, il se plante à la famille. Vous vous prenez. Dans les 3 premières années là, c'est fougue, c'est intéressant, c'est doux, c'est sucré. Est-ce que tu comprends? Maintenant, après, voici vente qui vient. Quand vente commence à venir comme ça là, c'est une autre phase de l'amour. L'amour commence à prendre une autre phase. Ça change. Parce que le bébé commence à venir. Il va s'imposer. Les hormones, ça dérange un peu le couple. Et puis le monsieur commence à s'habituer aux hormones. Après les hormones, l'enfant naît. Le maman ne dort pas, elle est épuisée. C'est-à-dire quand le papa veut moquer la maman, l'enfant, ouais, le papa ne peut plus mougou. Il n'a plus sa liberté. Madame n'est plus comme avant. Ah, avant il me prenait ici au salon. Il était dans la cuisine, madame était dans l'évier. Allez, bébé, oh, oui, c'est-à-dire que, hé, t'étais où? Il a dit que depuis que tu cherchais là, ça c'est la bonne pointure, oh. Il y a maman, hé, le goût de ça. Tu étais où? Il a dit que, quand on finit dans ça là, on ne peut plus faire ça les gars, enfants. Donc c'est une autre forme d'amour qui est là. Une autre forme d'amour où vous devez vous réhabituer à ça. Dans ça là, 1 an, 2 ans, brou, ben, il faut 3 ans pour récupérer déjà ça. L'enfant vient encore, un deuxième, brou, ouais, deuxième enfant. On n'est plus libre de nos fonctions. Ouais, on peut plus aller, même au restaurant, même là, tu ne peux plus aller parce que l'enfant crie parce que tu ne peux pas rester stable. Il faut choisir les restaurants où tu peux aller parce que les enfants sont là. Pensez à tout. Vous ne pensez plus pour vous deux. L'amour encore prend une autre forme. On arrive à 7e année de la relation. À 7e année de la relation, on devient maintenant comme on est habitué. On ne sait plus se passer de l'autre. Quand on sent que l'autre n'est pas là, on sent son absence. Mais ça n'empêche pas que si tu ne nourris pas cet amour-là, ça n'empêche pas d'aller causer ailleurs un peu de temps. Quand on te dit, ma chérie, tu es belle. Hein? Et puis tu dis, qui est? Oh là là, mon Dieu. Donc on peut me redraguer encore. Vous voyez un peu quoi tu as mon chic, non? Quand on la drague comme ça, là. Et puis elle prend l'eau. Pourtant, elle a son moro. Pourtant, il y a foyer, il y a tout. Mais ça plaît. On aime plaire. L'être humain aime plaire. Ça plaît. Oui, quand le gars t'appelle comme ça, même si tu sais que tu ne vas pas aller là, mais le fait qu'il t'entende, hein, et puis, ouais, il c'est son dagourba chat, tout en train de l'appeler. Et puis là, il pince un peu sur le côté comme ça. Et là, lui seul dans son fantasme. Et puis toi tu es au bout du fil. Les paroles qu'il est en train de dire là, ça te fait niam comme ça. Ça te fait niam. Il dit ça rentre comme ça. Puis tu as des petits frissons comme ça, tu as des petites boules au ventre. Tu dis, il y a longtemps il n'est pas ressenti ça. C'est quelle sensation bizarre ça. Les sensations. Il dit quand tu sens même que ça réveille les clitos. Les clitos endormis se réveillent. Et puis tu sens que tu as ce besoin là. Tu dis, mais c'est là que tu as le déclic. Ah, mais ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit ça. Hein. Les petits discours commencent à venir dans le foyer maintenant. Parce que quelqu'un allait dire ça là-bas. Quelqu'un t'a dit des choses que tu n'avais plus entendues depuis longtemps. Voilà le discours qui vient. Toi-même, là, il y a quoi même? Depuis, on est assis dans la maison là. Mais tu ne veux pas me dire que c'est joli. Habillé et porté là, mais est-ce que tu as remarqué la couleur? Maintenant, là, même là, c'est même plus caleçon et soutien, même couleur on porte. On porte maintenant en Zorda Zoué. Soutien noir, caleçon rouge, et puis on est dedans. Parce qu'on est dans le foyer maintenant. Et là, les trucs à sortir, on ne fait plus ça. La femme même elle est assise et puis elle dit, il y a quoi? Quand tu parles, tu m'énerves. Depuis tu arrives, pas m'asseoir. Tu viens manger, mais rentre dans la cuisine. De fait quoi? Tu travailles, je travaille. On est fatigué ici. Parce qu'elle est pressée. Il n'est qu'à se fâcher puis il va sortir. En même temps, le téléphone. Oui, allô. C'est ce que tu disais hier là. Franchement, ça m'a plu. Hein. Tu peux me répéter un peu, s'il te plaît? Ah, donc tu me trouves jolie, hein. Tu trouves que je suis belle. Sinon, moi, dans mon avant, là, il était plus joli que ça. Hein. Partout, il est passé, on me disait ça. Et puis maintenant, le gars, maintenant, il est à côté, puis il dit autre chose. L'amour prend des formes. L'amour change de forme. Et c'est des choses qu'on peut essayer de nourrir. C'est pour ça qu'on dit, si une relation commence à être monotone, c'est les situations comme ça là qui peuvent arriver. C'est les situations où quelqu'un va t'appeler, puis tu es content qu'à 2 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin. C'est peut-être même pas de ta faute. C'est peut-être même pas de ta faute. Est-ce que vous comprenez? Dans un moment donné là, on est qu'à apprendre à se respecter.
On n'a pas toujours besoin qu'on vienne nous mettre sur le nez comme ça là. Oui, voilà, tu fais ça. Les faits sont là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Donc viens pas nous dire que tu es trop heureuse, ma chérie. Viens pas dire que tu vis trop le bonheur. Quand tu es au téléphone, tout le temps pendu au téléphone avec un autre homme. Viens pas nous dire ça. Viens pas nous dire qu'après 35 ans de mariage, que toi tu ressens, tu as toujours le même fougue là comme le premier jour. On connaît les hommes africains, ma chérie. Ils sont pas romantiques. Les hommes africains sont durs, on dirait cailloux. Différents des femmes africaines. Nous, on a besoin d'attention. On a besoin de tendresse. On aime entendre les belles paroles, les belles choses. Et puis quand tu dis ça à ta femme, là, elle devient la plus douce, la plus gentille. Tu as dit que bébé, on dirait que tu deviens encore même plus belle que le début même que je t'ai connue là. Parce qu'elle va te montrer son bon côté. Son côté joli romantique, elle va te montrer ça. Nous les femmes, on a besoin de grandes choses. Mais c'est difficile pour les hommes africains là, de comprendre ça. Que oui, en tant que femme là, il y a des choses qu'on a envie d'entendre. Quand tu arrives à un certain âge, on pense que tu n'as plus besoin de ça. Pourtant, l'amour n'a pas d'âge. Si une vieille, tu vois un jeune qui vient te draguer là, tu vas l'écouter. Parce que ça fait du bien. Ils vont pas vous expliquer ça quoi. Ça fait du bien, ça soigne. Ça soigne. Une personne qui est meurtrie, qui a son cœur qui est en feu, qui a ulcère, parce qu'un monsieur lui a donné les problèmes de santé. Mais quand elle va entendre de belles paroles comme ça, mais elle ne peut que se sentir bien. En une fraction de minute, elle guérit. On vous a pas dit ça. Hein? On vous a pas dit ça. Donc arrête. Je pense que tu dois prendre ton histoire pour faire de ça même dans ton blog. Pour mieux expliquer les choses. Pour mieux expliquer à quelle phase tu es passé. Pour que certaines filles qui ne sont pas arrivées comme toi là, que tu traites de ces personnes qui... Voilà, c'est pour ça que les hommes vous laissent. Mais toi qui as vécu dans ton expérience et que ton expérience a pu produire quelque chose de positif et qui a encore gardé ces valeurs africaines là, de nos grandes-mères, de nos mamans là. Mais toi, tu peux venir t'asseoir et puis dire que les filles, ça n'a pas toujours été rose. Mais souvent, il y a eu des moments où j'ai voulu demander le divorce. Il y a eu des moments où j'ai voulu vraiment tout laisser tomber. Parce que quand tu sens que l'amour, la balance pèse d'un seul côté, souvent tu as envie de laisser tomber. Ça n'a pas toujours été rose. Quand tu dis ça aux gens, mais les gens vont t'écouter parce que tu es vrai. Parce que tu es vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit j'ai fait 50 ans de mariage et que ça a toujours été rose. C'est pas possible. Pas forcément d'en faire de tromperie. Il peut y avoir des manques d'inattention dans... Voilà, chacun pense à l'autre, on ne fait plus attention à l'autre. Ça devient une frustration. Donc tu peux expliquer plein de choses. Prends ton exemple pour sensibiliser les jeunes filles aujourd'hui qui ne restent pas dans le foyer longtemps là. Comme ça va nous aider. Ou bien. Mais quand tu viens dire que plutôt elle est rose, que tu es trop heureuse, tu es trop bien dans ton foyer ma chérie, tu mens à qui? Tu mens à qui? Jessie a dit. C'est lui qui a parlé. Tu mens à qui? Va dire à Jessie que Jessie, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Et que c'est toi-même là. Voilà. Mais quand tu viens parler, puis tu les caresses là. Hein, c'est petit pied là. Hein, c'est petit pied là. Lui-même là. Hein, c'est pas lui-même qui courait derrière moi ici. C'est pas lui-même qui prend le téléphone. La madre. Vous jouez à qui? Parce qu'on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas envie de parler. Parce que ça fait honte. Moi, ça me fait mal. J'ai mal à ta place. De voir que les gens sont aussi en train de parler comme ça. Pour moi, tu es un exemple. Oui, tu es un exemple. Tu dois être celle-là qui doit sensibiliser ces filles-là. Dans le goût du foyer. Parce que généralement, on dit, quand tu n'es pas dans le foyer, tu as envie de rentrer. Et quand tu rentres, tu as envie de sortir. Toi, tu dois nous donner envie de rester. Et nous diriger un peu à comment est-ce que vous pouvez rester. Parce que tu sais très bien qu'à manger d'amour là, nos parents ne nous apprennent pas beaucoup. Parce que tout ce qui... Quand tu en parles avec ton mari, on dit, allez, retourne là-bas. On ne t'explique pas pourquoi on te dit qu'il faut te retourner. Or, une personne qu'on t'explique, te dit, mais pourquoi tu dois te retourner? Mais tu as des oreilles que tu ne fais plus. Mais on dit, il faut retourner. Ou tu es quitté dans le foyer, il faut retourner là-bas.
Je ne vais pas te voir hors de ce foyer. On te frappe, on te bat, ta mort s'en suit. Avant qu'on dise, ah, sinon que la fille même voulait partir. Mais c'est trop tard. Comment éviter tout ça là?